Ce lac entouré de montagnes, c'est la vitrine du tourisme en été dans les Hautes-Alpes. Une vitrine dont il faut faire la promotion. L'année dernière, la région a dépensé plus de 2 millions d'euros pour une campagne de communication. Et il y a un secteur que les professionnels souhaitent développer plus particulièrement ici. Vous le voyez, c'est le nautisme. Voici donc le dernier bijou de Christophe Thiebaud. 180 000 € d'investissement pour cette vedette de prestige louée avec pilote. Une prestation rare ici. Mais depuis son installation il y a 6 ans, le professionnel croit au potentiel du site. Il y a juste à lever les yeux. On est la mer à la montagne et on a une clientèle qui est en train de monter en gamme. On a la région qui est en train de monter, qui est en train de, on pourrait même dire cette année, exploser. Si vous regardez une photo de ce qu'il y avait il y a 15 ans, ça n'a plus rien à voir. Tout ça, c'est aussi des subventions qu'ils arrivent à avoir à droite ou à gauche, qui nous aident aussi à travailler. Sur les berges, un nouveau type d'établissement a beaucoup fait parler cette année. Décoration pointue et soirée DJ sur le toit, Pierrick Roman et ses associés ont prouvé qu'on savait être branchés dans les Hautes-Alpes. Ils ambitionnent d'ouvrir toute l'année une dizaine d'emplois à la clé, mais ils ont pour cela besoin d'un peu de soutien, de la région notamment. On est natif d'ici, on a envie de réaliser des choses sur notre territoire. L'idée, ça serait d'accentuer un petit peu soit les événements avant saison ou après saison, événements sportifs par exemple, ou faire venir des sportifs de haut niveau dans notre département pour des entraînements. Dans ce camping, on accueille les premiers vacanciers de la saison. Bonjour. Grand ménage pour une reprise impatiente. On a eu 38 appels dans la journée, 29 mails. Les clients sont demandeurs, ils n'ont qu'une hâte, c'est de pouvoir reprendre un bol d'air. Mais derrière l'enthousiasme, le constat reste le même depuis 10 ans. L'euphorie de réservation printanière ne suffit pas pour porter la saison. On a un réel besoin de mieux travailler et de développer les ailes de saison, mai-juin, mais surtout septembre-octobre. Les couleurs automnales du département, elles sont juste splendides. Le patrimoine y est, mais la fréquentation aujourd'hui n'y est pas. Et je pense que la région doit nous aider, doit communiquer. Une marque, un logo, des campagnes de communication, les actions de la région pour promouvoir cette destination sont nombreuses, difficile pour autant d'en mesurer les conséquences exactes localement. En tout cas, une chose est sûre, avec 330 millions d'euros de chiffre d'affaires, le tourisme estival est un poumon économique pour les Hautes-Alpes. Il ne peut pas être négligé. Comme chaque soir, tout au long de cette campagne des régionales, nous donnons aussi la parole aux candidats. Rencontre ce soir avec les chefs de file de Lutte ouvrière et de l'écologie au centre dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes, nous retrouvons 2 candidats pour les régionales, chefs de file de leur département pour Lutte ouvrière et l'écologie au centre. On aimerait déterminer une charte donc de valeur des touristes qui seraient affichés dans les gares, les chambres d'hôtes, les refuges, les hôtels, les gîtes, afin que ces chartes soient respectées par des écotouristes respectueux des Hautes-Alpes. Et au niveau aussi des transports, on voudrait que ces transports soient plus des transports en commun que des transports individuels. Et on voudrait aussi orienter donc, les hébergements sur des structures paysannes, c'est-à-dire que les touristes soient plus au courant de ce qui se passe au niveau de l'agriculture. Quels sont vos autres projets dans d'autres domaines ? Ce serait aussi porter l'accent sur le recyclage des déchets, augmenter le compost. Donc que ce soit au niveau commun ou au niveau privatif, que ça devienne vraiment un réflexe pour faire une source d'engrais facilement à disposition et un engrais vert bien sûr. Il y aurait aussi sur le plan de la restauration proposer un menu végétal
totalement végétal dans tous les restaurants des Hautes-Alpes. Ce serait le but en fait. Notre campagne, nous, c'est faire entendre le camp des travailleurs. On l'a vu d'autant plus avec la crise économique, la crise sanitaire, que les travailleurs ont été, que ce soit les soignants, les caissières, les caissiers, les livreurs, tout ce monde du travail qui a été les premiers de corvée. C'est eux qui subissent, tous les travailleurs qui subissent de plein fouet la crise. Nous, on pense que c'est ce camp-là, c'est les intérêts de classe qu'il faut faire entendre dans ces élections. Les groupes politiciens qui succèdent, ils sont là au service des capitalistes, au service des grands patrons. Ils les subventionnent, ils leur donnent de l'argent. Aujourd'hui, en France, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais on est le deuxième pays, on est en nombre de milliardaires. Donc de l'argent, il y en a. Il y en a dans les caisses des grands patrons, des grandes entreprises. Nous, on pense que aujourd'hui, on a vu avec la crise sanitaire, avec le manque de masques, avec ce qu'on voit sur les vaccins, les laboratoires pharmaceutiques qui, eux, se gavent de pognon. Les travailleurs, ils font tout fonctionner dans la société et ce serait à eux de la diriger.